Vendredi à tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina Faso, mais également depuis les autres pays d'Afrique et partout au monde entier. Merci, bon vendredi et bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Vous le savez, depuis lundi, nous vous parlons du mausolée Thomas Sankara et aujourd'hui, on va donc aller à la rencontre des visiteurs à travers leurs témoignages, leurs interviews. Parce que oui, sur place, quand nous y sommes allés, nous avons rencontré des visiteurs qui sont venus visiter le mémorial, le mausolée et les autres infrastructures de ce mémorial Thomas Sankara. Vous aurez les témoignages dans un instant. Aujourd'hui, c'est le directeur de l'information de Savane Média, El Hadj Asmel Arabo, que nous allons accueillir sur ce plateau pour la revue de presse. Et comme invité, nous parlerons de camp vacances qui vise la paix avec donc la structure référence qui sera là pour nous parler de ce camp vacances. En passant, on recevra des annonceurs également pour parler d'autres événements et la chronique sécurité routière pour finir. Ensuite, Honoré Onadia. Voici planté le décor de l'aventure de ce matin qui va jusqu'à 9h00 sur Savane TV. Mesdames et messieurs, bonjour encore et bienvenue. On démarre l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte de... Cette semaine, nous partons à la découverte du mémorial Thomas Sankara. Le mémorial, vous le savez, est situé au Conseil de l'Entente. Alors, c'est le lieu de crime en même temps, bien sûr, de Thomas Sankara et ses camarades, donc les 12 compagnons. Et aujourd'hui, ce lieu, c'est un lieu emblématique, historique. C'est un lieu très visité aussi des Burkinabés, mais également des étrangers qui nous viennent d'ailleurs. Nous avons décidé de vous présenter cette semaine le mémorial avec ses infrastructures, notamment le mausolée, le bâtiment Burkina, le mur thématique et puis bien sûr l'espace du mémorial Thomas Sankara, la statue de l'homme également. Alors sur place, nous avons rencontré des visiteurs qui sont burkinabés, d'autres aussi qui sont venus d'ailleurs. Par exemple, on a eu la chance de croiser par exemple une université qui a fait une sortie carrément avec des étudiants en car pour venir visiter le mémorial. On a eu la chance de croiser également donc des expatriés qui sont venus tout droit au mémorial Thomas Sankara pour la visite. On va vous laisser écouter leurs témoignages et on revient. Les raisons qui nous ont poussés à visiter ce mémorial, c'était surtout pour nous rappeler un peu et nous mettre encore dans l'ambiance du patriotisme. On est venu ici pour qu'on nous retrace l'histoire de notre héros national, voir un peu tout ce qu'il a fait, ou du moins tout ce qu'il a entamé, ce qui a servi à réveiller notre fibre patriotique. On a constaté tout d'abord que le site il a été très bien fait, il est très bien entretenu. Ensuite, les guides sont très bien formés. Ils nous expliquent vraiment tout dans les détails. On a l'impression vraiment d'y être. C'est très émotionnant et c'est très intéressant. Et vu aussi que le nouveau président Ibrahim Traoré est en train de prendre pour continuer ce que Thomas n'a pas pu terminer, vraiment ça fait plaisir et ça aussi ça donne l'envie de venir au Burkina pour voir ce qui se passe, pour voir comment on peut faire aussi pour aider les pays et réaliser aussi des projets dans notre pays. Être soi-même pour combattre et arriver à chercher, à réaliser nos projets malgré les difficultés. Surtout le courage que Thomas Sankara nous a laissé, c'est très important. On voulait suivre son exemple. Voilà pourquoi on est ici, pour apprendre ce que lui il a laissé. Le culture qu'il a laissé au Burkina Faso, c'est très important pour nous et pour ma famille surtout. Je suis venu avec mon fils qui a 4 mois, qui s'appelle Thomas, parce qu'il est le petit-fils de Thomas Sankara. Voici la nièce de Thomas Sankara qui est là-bas. Et donc voilà, c'était normal qu'on vienne le présenter à la famille. Donc on était dans la famille Sankara ce matin. On a présenté le dernier né. Et donc il s'appelle Thomas, en hommage à son grand-père. Et donc on est venu au mémorial pour ça. Et aussi parce qu'évidemment on est très fan de Thomas Sankara. Évidemment, c'est la famille. Et j'ai beaucoup parlé aussi avec son arrière-grand-père donc, qui est toujours là. Dieu merci. Moi je suis évidemment très fan. Je suis très admiratif. Et bien sûr on espère que les choses vont se réaliser telles que Thomas les avait imaginées à l'époque, parce qu'il était très en avance sur son temps. Et on continue de le voir régulièrement
Là, on parle de reforestation, par exemple, c'est quelque chose que Thomas Sankara déjà avait mis en place à l'époque. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte de l'importance de la chose. Donc ils étaient très en avance sur la condition de la femme, sur beaucoup de choses. Donc c'est très impressionnant de voir comment l'histoire rattrape la vision de Thomas Sankara. Nous sommes venus pour visiter le mémorial parce qu'on a eu à entendre parler de Thomas Sankara, mais on ne l'a pas connu en profondeur. Donc on est venu approfondir nos connaissances à travers la visite. On a eu à voir les membres qui l'ont accompagné durant ces conférences et tout, leur histoire et comment s'est déroulé. Nous sommes ravis de recevoir ce matin Ella Jasmin Larabo, directeur de l'information de Sava Media. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, merci. Bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres. Nous commençons par Sidoya. Le quotidien d'État affiche sa une ce matin. Réorganisation administrative du territoire national. Les éclaircissements du ministre Zerbo. Périmètre irrigué de Dourou. C'est dans le Passoré, le Premier ministre ouvre les vannes. Affaire manifestation de Boussou et de Wayugia, 17 personnes écopent de 6 à 12 mois de prison avec sursis. Technologie des mobylettes à essence devenue des motos électriques. Dans Chronique, on retient un découpage pour être à la page. Fraude de gaz butane, 3 présumés faussaires dans les mailles de la gendarmerie. Bac 2025, 41,35% de réussite au premier tour dans les cascades. Nous restons à côté des cascades à Bobo du Lasso pour fêter l'Express du Faso, délégation spéciale consulaire de la CCIBF, 150 tonnes de ciment pour soutenir Faso Mebo. Dans la rubrique Autant le dire, réorganisation administrative du Burkina, ce n'est pas que ça seulement. Salon de la mangue 2025, un cadre de valorisation et de promotion de la filière. Dans Vrai ou Faux, on lit le FDCT face aux opérateurs culturels et touristiques de Bobo. Résultat premier tour du baccalauréat, les candidats entre joie et déception. Météo humaine, mois de juillet, les 3, 13 et 23 sont risqués dans la circulation. Dernier titre, fraudeur de gaz démantelé à Ouagam. Il transvasait 2 bouteilles de 6 kg dans une de 12,5 kg. Passons à l'observateur Palga. Administration territoriale, le nouveau découpage expliqué aux journalistes. Dans la rubrique Une lettre pour l'ail à la page 6, endogénisation des noms des régions, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Pluie d'ordination ce samedi à Yagman. Hommage d'un lecteur au nouveau DG des douanes. Kachiko a définitivement rangé les ciseaux. Le Gyombele ce week-end au royaume de Molo. Dans décembre, Move Africa Burkina veut charger 700 poches. Accord de paix Rwanda-RDC, c'est allié d'un regard, ça coince déjà sur le désarmement des FDLR. Et puis dernier titre, Salon de la mangue, mûrit la réflexion pour une filière plus juteuse. Passons à aujourd'hui au Faso offensive agro-pastorale. 665 hectares mis en eau pour booster la production agricole à Dourou. Dans News du VSD et PUDTR, quand les projets parlent en résultat. Un membre du CNT malien arrêté en Côte d'Ivoire. Idrissa Zeba, wanted, décès de Ferdinand Dabiré, le journaliste qui dessina le drapeau du Burkina Faso. Résultat bac premier tour, 22,57% dans la Kossi et 30,33% au Noumbiel. Stade du 4 août, de l'ombre à la lumière, l'Inde et le Ghana pour un grand partenariat. Rapport onusien sur les soldats rwandais, les FDLR et les Ouazalendo de RD Congo. Premier écueil de l'accord signé à Washington. On lit aussi à la une de aujourd'hui au Faso ce matin, CNLF, Dr Mohamadi Compaoré, nouveau coordinateur. Nouvelle configuration administrative du Burkina Faso, signification et justification des dénominations. Le ministre Zerbo explique tout. Le quotidien à présent, réorganisation du territoire national, le ministre d'État Émile Zerbo explique.
Samuel Zango, PDG de l'entreprise Aram H. L'utilisation des engrais organiques va contribuer à améliorer la santé des consommateurs. Hausse excessive des prix, fraude sur les bouteilles des motos. Après les enquêtes, la BMCRF propose des solutions. Fraude sur les gaz de la Sonabi, 3 personnes interpellées, plus de 1000 bouteilles saisies. Terminons avec le journal Le Pays. Le ministre Émile Zerbo, à propos de la réorganisation du territoire national, nous avons un impératif, celui de sécuriser le territoire. Mystère psychique et spirituel, la foi, c'est la connaissance et le respect de certains principes enseignés par Jésus, Mahomet, Bouddha, etc. selon Roch Bakiono. Résultat au baccalauréat au lycée Bogodogo. Joyeux, les admis prêts pour l'immersion patriotique. Reconditionnement frauduleux de gaz butane à Ouaga, 3 présumés malfrats dans les filets de la gendarmerie. Vente de faux médicaments, attention, danger. Semaine de Poco, quel collier pour quelle morphologie? Dans Pot-Pourri, on retient les titres. Gestion du fonds de soutien patriotique, ce que révèle l'audit de l'ASELC. Reconquête du territoire, une fragilisation croissante des groupes terroristes selon le CMGA. Dernier titre, Actu Sport. Le HJK Helsinki annonce le départ de Hassan Bambé. Merci bien pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Le redécoupage du territoire qui fait toujours parler. Et là, c'est le gouvernement qui qui anime une conférence de presse pour éclairer davantage. C'est ça. Le ministre d'État Émile Zerbo, qui avait à ses côtés le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Pierre-André Gilbert Ouedraogo, sont entretenus hier avec les journalistes pour donner les contours. Ils en avaient déjà parlé, à l'issue du Conseil des ministres. Et le ministre Émile Zerbo avait expliqué que ce changement-là était lié aux impératifs de défense stratégique. Ça veut dire qu'il y a des parties du territoire qui étaient organisées en régions, mais trop vastes pour être assez bien gérées pour contenir la menace terroriste. Ils avaient cité en Conseil des ministres notamment 3 régions. La région du Sahel, la région de l'Est, et la région de la boucle du Moun qui faisait à L3 43% du territoire national. Voyez-vous, c'est près de la moitié du territoire pour 3 régions seulement. Les 10 autres régions, c'est partagé le reste des 57% du territoire. Donc il fallait rationaliser et donc diviser ces différentes régions trop vastes-là en sous-régions ou en toutes petites régions plus gérables. Dans la région de l'Est, par exemple, l'ancienne région de l'Est. Dans l'ancienne région de l'Est, par exemple, il y avait 6 provinces. Aujourd'hui, il y a désormais 3 nouvelles régions. Dans l'ancienne région de l'Est, avec 2 provinces par nouvelle région. Voyez-vous? Voilà. Gaïri et Bogandé, par exemple, font désormais une seule région, la région de la Siriba, Diapaga et Kantiari. Kantiari qui devient en même temps chef-lieu de province, deviennent une région, la région de la Tapoa, et puis Fada et Pama restent ensemble pour faire la 3e région. C'était en fait l'ancien chef-lieu Fada pour faire la région du Gouloum. Voilà. Donc c'est un peu plus rationnel, rationalisé et gérable pour un gouverneur des régions qui va aller sur place. Soit dit en passant, il y aura de nouveaux gouverneurs bientôt. Voilà. Oui, c'est la même chose dans le Sahel. Ou Arbinda par exemple, Arbinda devient province, chef-lieu de province, ou Djibo devient chef-lieu des régions, voyez-vous, et puis dans la boucle du Moun, ou Tougan devient chef-lieu de région, voilà. Maintenant, le ministre a expliqué qu'en plus de la défense stratégique qui va permettre d'endiguer définitivement le terrorisme, là il y a d'autres impératifs, par exemple, besoin d'endogénéité ou d'endogénisation des noms des régions. Voilà, on n'a plus la région du centre ici, on a maintenant la région du Kadiogo, voilà, qui a pour chef-lieu Ouagadougou. On a Nakambe ou Nakambe à Tienkodogo. Voilà. Pour la bonne prononciation. Voilà, ça la bonne prononciation Nakambe. Voilà, et puis on a le Nazinon pour l'ancienne région du centre-sud. Voyez-vous, voilà. C'est ce que le ministre a expliqué. Et
il a été expliqué en fait pourquoi ces noms-là ont été choisis. Pour beaucoup, ce sont des noms de cours d'eau, de lacs. La région des Quilcé, par exemple, qui a pour chef-lieu Kaya. Vous savez, Kaya, bon, l'ancienne région du centre-nord, il y a le lac Dem, il y a le lac Bam, voyez-vous, il y a beaucoup de lacs dans cette région-là. Donc, la région a pris le nom de Quilcé. Quilcé en moré, qui veut dire les eaux, les grandes eaux, les cours d'eau, les lacs, voilà. Donc, c'est un peu plus authentique et plus en phase avec les convictions locales des citoyens. Nando, pour l'ancienne région du centre-ouest, Koudougou, c'est devenu Nando. Les Moréfos là ont tout de suite cherché l'équivalent en Moré. Ils ont cherché Nando, ça veut dire quoi en Moré? Non, c'est pas en Moré. Voilà, parce que dans le Boulkemde et dans l'ancienne région du centre-ouest, il n'y a pas que la communauté Mossé ou Mouaga. Il y a les Gouroussi. Et donc, c'est Nando, c'est l'ancienne appellation en langue Gouroussi de la ville de Koudougou. Voilà. Donc, Koudougou est reparti dans ses origines. Hein, par rapport à l'appellation de la nouvelle région Nando. Oubli Pouzignari. Oui. C'est logique. Voilà. Logique. Parce que la province était Oubritenga, la région devient la région de Oubri. Voilà. Et la province devient la province de Bassi-Tenga. Ça me fait penser à Radio Bassi de mon ami et frère Suleiman Sana, qui est directeur de Radio Bassi à Zignare. Bon, ça veut dire que Bassi a un sens profond à Zignare. Donc la province devient Bassi-Tenga et la région qui couvre en même temps le Ganzourgou, le Kourouego devient la région de Oubri. Voilà. Et c'est la même chose un peu partout. Hein. Guirico, c'est pour Bobo du Lasso, l'ancienne région des Hauts-Bassins. Goulmou, on en a déjà parlé. Djoro, on connaît. Djoro, on connaît, c'est le mot qui signifie initiation. Voilà, dans le sud-ouest, dans l'ancienne région du sud-ouest. Donc Gawa, qui devient chef-lieu de la région de Djoro, ça parle beaucoup aux ressortissants et aux personnes originaires du sud-ouest. C'est de cela que le ministre d'État Émile Zerbo a parlé hier. Il y a la région du Yadga, voilà, qui fait penser à Naba Yadga, descendant de Oubli, qui a fondé le Yatenga. Et c'est la même chose pour le Soum, c'est la même chose pour le Sourou, etc. Maintenant, il y a depuis hier quelques débats qu'on entend ça et là. Il y a des gens qui disent, Guirico par exemple, pour les Hauts-Bassins, là, l'ancienne région des Hauts-Bassins, ça pose problème parce que le royaume de Guirico a été fondé un peu plus récemment, il y a 200-300 ans, bon, un peu avant l'arrivée du colonisateur, alors que Bobo existait déjà, l'ancien Siala existait déjà, donc ces gens-là auraient préféré qu'on donne ou bien Sia, ou bien Oué, ou voilà. C'est la même chose dans la boucle du Moun, entre l'ancienne région de la boucle du Moun, vous savez, il y a le Moun, voilà, et puis il y en a qui pensent que le Moun aurait dû couvrir, au lieu d'être province, aurait dû être région, voilà. Mais là, le gouvernement a plutôt opté de garder le Moun pour la province dont Dédougou est le chef-lieu et puis de trouver un nouveau nom pour la région, l'ancienne région de la boucle du Moun qui est devenue Bankui. Voilà, il y en a qui disent que en fait Moun est plus englobant que Bankui. Il y en a qui disent que Bankui est plus englobant que Moun, alors que la région doit être plus englobante et puis la province un peu plus petite à l'intérieur de la région. Bon, c'est ce débat-là. Les anciens disent que quand il y a eu ces mêmes transformations sous la révolution sankariste de 83-87, il y avait à peu près les mêmes débats. Parce qu'on ne peut pas avoir l'unanimité sur l'ensemble des noms qu'on va choisir. On va toujours dire oui, on a oublié un tel. Mais je pense que l'essentiel n'est pas là. La volonté, c'est de nous rapprocher de ce que nous sommes et de renforcer notre identité dans notre pays, dans nos régions, dans nos localités et notre fierté nationale. Je crois que c'est ça, après la défense stratégique, qui est visée comme objectif. Mais je sais que le débat va continuer. Pour l'observateur Palga ce matin, par exemple, l'observateur Palga évoque des problèmes d'orthographe. Goulmou, par exemple, on a écrit avec G-O-U-L-M-O-U. Alors que comme on dit Burkina Faso, on ne dit pas Burkina Faso. Voilà, l'Obs aurait préféré qu'on dise
LMU pour la cohérence. De la même façon, Gelgo dit, le gouvernement a écrit avec DJ, alors que l'Obs aurait préféré qu'on écrive juste avec J pour être plus proche de l'alphabet en langue nationale de chez nous. Bon, mais tout ça, on peut continuer, c'est pour parfaire, mais je crois que l'essentiel, c'est de faire ce qui nous ressemble. Voilà. Deuxième actualité, la délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie, et de commerce du Ouest qui a offert 150 tonnes de ciment à Faso Mebo à Bobo. Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est à Bobo de la cette fois-ci. Les 150 tonnes là, ça devient courant. Hein. Le gouvernement a donné 150 tonnes. Amiam Setou de Komsilga a donné 150 tonnes. Ah, oui. La délégation spéciale consulaire donne de Roland Achille So donne 150 tonnes. Mais cette fois-ci, ce n'est pas à Ouaga, c'est à Bobo. Parce que Bobo aussi vient de lancer son initiative présidentielle face au Mebo. Il faut faire en sorte que Bobo ait autant de dons, sinon plus de dons, voilà, que Ouagadougou. Parce que Bobo, bon, par rapport aux infrastructures, est un peu plus en retard que Ouagadougou. Voilà, donc peut-être que si les gens mettent le paquet aussi à Bobo autant qu'à Ouagadougou, je crois que les deux villes-là vont se concurrencer en termes d'infrastructures, de construction, d'aménagement et puis surtout de pavage quoi, et d'embellissement. On en a besoin parce que c'est la capitale culturelle et la capitale économique. C'est une double capitale dont nous devons être fiers et qui n'a pas toujours été considérée comme il faut. Et je crois qu'avec l'initiative Faso Mebo, il faut faire en sorte que... Maintenant, de façon générale, Faso Mebo, ah oui, mais les gens se bousculent pour faire des dons. Voilà. On a vu l'ancien ministre des Sports, sous le président d'Amiba, Abdoulou Drabo, oui, qui a donné 5 tonnes de ciment à Faso Mebo au lycée Philippe Zenda à Kaboré. On a vu l'artiste musicien Flobi, qui est allé offrir, on voit les sociétés défiler, on voit des entreprises, les associations, on a vu des acteurs culturels, le fan club de Flobi, qui est allé faire un don. Mais les gens ne font pas que des dons, ils mettent la main aussi à la pâte, ils prennent la pelle, voilà, ils ajoutent à la main d'œuvre. Voilà, et on imagine qu'avec les vacances scolaires, avec l'immersion patriotique des élèves, on va en reparler, qui sortent du bac, tout heureux, je pense qu'on va avoir davantage de main d'œuvre pour Faso Mebo. Oui. Alors parlons maintenant fin de procès des manifestants de Boussou et de Wayouguia. Si les gens ont suivi, il y a eu des manifestations en mai-juin à Boussou et à Wayouguia. C'est dans l'ancienne région du Nord, aujourd'hui région de Yadga. Et puis, il y a eu des arrestations, jusqu'à 44 selon un communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Wayouguia. Et puis, ces 44 présumés auteurs de dégradation de biens, de coups et blessures là, ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de correction de Wayouguia. Il y a une procédure spéciale dont le procureur a parlé dans un communiqué il y a à peu près une semaine. Une procédure spéciale qui a fait que le procès a eu lieu et le samedi passé, et le dimanche, et le lundi. C'est-à-dire, y compris les journées d'habitude non travaillées. C'était une procédure spéciale selon le procureur pour respecter les délais de la procédure, les droits des prévenus, et puis également l'impératif d'améliorer l'administration et la bonne administration de la justice au Burkina Faso. Et puis finalement, on a le verdict. C'est Sidoya qui nous donne le verdict ce matin. Affaire manifestation au Boussou et Wayouguia, 17 personnes écopent de 6 à 12 mois de prison avec sursis. Voilà. Donc pour le reste, il s'agit essentiellement de relax, parce qu'ils étaient au total 44. Voilà. Pour des manifestations interdites ou non autorisées, pour des dégradations de biens et pour des coups et blessures. Ça doit être une bonne leçon pour tous ceux qui voudront manifester. Il faut demander l'autorisation et il faut faire en sorte que ça soit encadré, parce que le contexte dans lequel nous vivons est tel qu'on doit être beaucoup plus prudent qu'avant. Et on termine avec le bac. Les résultats du bac sont là. Quand on regarde, quand on compare par exemple d'une région à l'autre, d'une localité à l'autre, bon, on a des taux de succès relativement différents. Hein. Quand on regarde dans les cascades, ce ne sont plus les cascades, c'est devenu Tamounian, 41,35%. Voilà, au premier tour. Si au second tour,
Bon, il y a peut-être 10-15% qui s'ajoutent. Peut-être qu'on aurait à plus de 50%. Bon, là-bas, ça va un peu. Mais quand on regarde du côté de l'ancienne boucle du Moun, côté Bankui, 22,57% dans la Kossi, et ça c'est dans la région du Gyorom, 30,33% dans le Numbiel. Bon, on voit que c'est un peu faible, c'est un peu bas par rapport à ce qu'on a de l'autre côté, à l'extrême ouest du pays. Peut-être qu'il y a des conditions aussi, hein. Il y a les conditions d'apprentissage, il y a l'accès aux enseignants ou la présence des enseignants, il y a la sécurité, qui sont des facteurs qui jouent dans l'apprentissage au cours de l'année scolaire. Encore que ce n'est pas seulement en terminale qu'on prépare le bac, on commence à le préparer longtemps avant, voilà, dès la classe de la seconde. Mais courage à tous ceux qui passent au second tour, félicitations à ceux qui sont déjà admis, et qui se prépare déjà à l'immersion patriotique qui commence cette année pour les nouveaux bacheliers. C'est ça, c'est voilà, ça. Voilà. Merci bien, Elage, pour ces analyses. On va maintenant parcourir quelques vies d'affaires pour voir ce que nous réserve Dame Nature ce matin. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau donc deux associations qui portent une activité. Il s'agit donc du camp vacances Bark Biga. Donc, nous allons en parler tout à l'heure. C'est un camp de la paix. Et nous recevons sur ce plateau Madame Ouedraogo Angélique, qui est la représentante de l'association Référence. Bonjour Madame Ouedraogo. Bonjour Madame. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes accompagnée de Monsieur Benewende Anselma Kafando, président de l'association La Pépinière du Boukindlom. Bonjour. Bonjour Madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous parler du camp de la paix, Bark Biga. Avant de parler de votre activité, on vous permet chacun de dire un mot sur vos différentes associations. Madame Ouedraogo, pour commencer, vous représentez l'association Référence. Présentez-nous l'association, qu'est-ce que vous y faites? Référence, c'est le réseau des femmes pour la réconciliation nationale, la cohésion et l'équité sociale. D'accord. Une organisation de femmes et à but non lucratif, d'envergure nationale. Et cette association est ouverte aux femmes et aux filles qui désirent contribuer à la construction d'un Burkina Faso de paix et surtout pour le bien-être des enfants et des femmes victimes de l'insécurité et surtout des crises communautaires et des crises sociopolitiques. Ok, donc vous accompagnez ces jeunes filles, ces dames qui sont victimes de ces crises. L'accompagnement se fait à quel niveau? Est-ce que c'est des activités où vous partez sur le terrain, vous les rencontrez, ou bien ce sont des formations? Comment vous faites? En fait, les références interviennent dans le domaine des VBG, c'est-à-dire les violences basées sur le genre. Les violences interviennent dans le domaine des AGR, les violences interviennent dans le domaine du leadership des femmes, les violences interviennent aussi pour l'éducation des jeunes à la paix. Maintenant, concernant les violences basées sur le genre, et les femmes offrent des formations sur le relèvement psychosocial. Et à travers l'académie Tilay, nous offrons des formations pour le relèvement psychosocial de ces femmes victimes. Et c'est nous avons des activités dans ce sens au niveau de l'Est, au niveau du centre-Est. C'est activités que nous avons menées à Tenkorgo et à Ouargla précisément et qui continuent. Puisque les formations, en fait, sont des formations que nous donnons aux leaders d'associations pour qu'elles puissent, puisqu'elles reçoivent les femmes victimes, pour qu'elles puissent bien les accueillir, voir comment les prendre en charge. Mais nous, précisément, à notre niveau, avec l'Académie, nous avons des formatrices au niveau du réseau qui vraiment offrent cette formation TILAI. C'est-à-dire, TILAI, c'est Telta Benjiki, Laramta Benjidiki. Et c'est en fait un bilan de compétences qui permet à ces femmes qui ont été victimes de viol, bien d'autres choses, de pouvoir se relever, se reconstruire et de pouvoir se projeter pour un avenir radieux. Donc nous le faisons vraiment avec plaisir. Ok. Et bien sûr, quand on soutient la femme, forcément, on soutient aussi et on aide la jeune fille, comme vous l'avez dit, et bien sûr les enfants, parce que votre activité, l'activité dont on va parler tout à l'heure aussi, prend en compte surtout aussi les enfants. Alors, je permets à M. Anselma Kafando aussi de présenter son association. Vous êtes le président de l'association La Pépinière du Boukindlom. Merci bien, madame.
Pour la pépinière du Burkinlum, disons que l'association existe depuis 2021. D'accord. Voilà. Et en termes d'activité, nous intervenons essentiellement au niveau de la promotion du civisme et d'un certain nombre de valeurs. Comme le nom indique, le Burkinlum, donc ce sont les valeurs propres au Burkinabé, donc l'intégrité, le respect des aînés. Et le public cible, c'est plus les enfants, des lycées et au collège. Et nous essayons à travers des activités de sensibilisation, des camps comme ce dont pourquoi on est là. Donc, essayer quand même de porter le message vers nos jeunes frères et les amener quand même à intégrer un certain nombre de valeurs pour permettre que dans la société, on puisse vivre en bonne quiétude et une cohabitation saine. D'accord. Voilà. Donc, vous partez à la rencontre de vos jeunes frères par des sensibilisations au niveau des écoles ou... Au niveau des écoles et généralement aussi pendant les vacances, on organise un certain nombre d'activités à travers les réseaux déjà qu'on a pu créer avec les enfants qu'on a touchés. Et donc, c'est ainsi qu'on agit. D'accord. Alors, maintenant, on va parler du camp de la paix Barkbiga, c'est comme ça que vous l'avez dénommé. Et c'est un camp co-organisé, j'ai envie de dire, c'est ça, par la référence et puis donc l'association La Pépinière du Burkinlum. Comment ce camp est né déjà, Madame Ouedraogo? Parce que c'est la 4e édition. Hein, c'est la 4e édition du camp de la paix Barkbiga. Et c'est un camp qui est né en 2021 et qui est né vraiment du désir d'impliquer les enfants dans le renforcement de la cohésion sociale. Nous nous sommes aperçus que tout ce qui s'est passé dans le cadre de la gestion des conflits, tout s'est passé si bien, mais les enfants étaient un peu en marge. Et nous nous sommes dit, si nous voulons vraiment que ce pays retrouve la paix, si nous voulons vraiment agir pour vraiment la cohésion sociale, il faut commencer par la base, qui sont les enfants, c'est le meilleur vecteur. Et par ces enfants, on est sûr que nous pouvons co-construire la paix. Avec ces enfants, nous savons qu'ils peuvent entre eux se former, ils peuvent s'éduquer, l'éducation par la paix, ils peuvent aussi éduquer leurs familles, ils peuvent à travers tout ce qu'il y a dit au niveau du camp, ils peuvent apporter des touches. Donc nous sommes dit pourquoi pas. Et c'est ainsi que nous avons dit voilà, prenons les enfants, essayons de voir comment est-ce que nous allons les amener à être des jeunes messagers de paix. Que ces enfants se sentent concernés, impliqués, pour qu'on puisse avoir un Burkina de paix. Voilà. Et Monsieur Kafando, est-ce que c'est vous qui rejoignez après donc référence pour l'organisation ou bien dès la première édition vous êtes ensemble pour ce camp vacances? Le camp, on a lancé le camp ensemble dès la première édition. Nous sommes à la 4e édition et je rejoins Madame Angélique. Et effectivement, c'est un tandem entre les deux associations. Référence centrée sur les femmes, la pépinière du Burkinlum sur les enfants et référence axée sur la paix. Donc, ensemble, nous avons dit, des femmes et des jeunes, pour quand même éduquer les enfants à transmettre un message de paix, être des vecteurs de cohésion sociale. Et donc, c'est ainsi que l'idée est née, 2022, 2023, 2024 et aujourd'hui en 2025 pour la 4e édition. Expliquez-nous un peu le concept de ce camp-là. C'est quoi sa particularité des autres camps vacances, par exemple? Disons que la particularité de notre camp, c'est qu'il est très participatif. Je peux aller dès la première édition à cette dernière édition. Par exemple, c'est toujours un thème central autour de la cohésion sociale, mais on essaie d'associer un certain nombre d'activités et que les enfants soient au cœur même du camp. Par exemple, il y a des thématiques de formation, mais on ne va pas venir, par exemple, pour dire aux enfants, bon, vous êtes assis, on passe le message et puis ils écoutent. Non. Le thème, les enfants et les formateurs ensemble essaient d'élaborer quelque chose et à la fin, ce sont les enfants eux-mêmes qui vont dire voici ce qu'on a pu dégager, voici ce qu'on a arrêté, voici comment on doit procéder. Donc, par exemple, au cours de la première édition, nous avons associé le recyclage des pneus usés. C'était un travail manuel. Les enfants ont pris goût à ça et après, je sais que certains enfants dans des quartiers ont confectionné des poubelles qu'ils ont distribuées avec l'appui justement des associations. Et pour la 2e édition, on a associé l'agriculture hors sol. Et les enfants étaient très contents. Certains ont pu faire des pépinières à la maison, ils ont récolté les tomates et tout.
La deuxième édition et la troisième édition, on est allé un peu vers la technologie, voilà, où on a associé le pilotage de drones. Donc les enfants ont pu s'initier à ça. Et pour cette édition, disons que l'accès, c'est vrai qu'on parle de cohésion sociale, de paix, mais ça sera axé un peu plus sur l'aspect artistique. Ce sont des activités de conte, de théâtre. L'art. Voilà, l'art. On va permettre aux enfants justement, à travers ces activités-là, de dégager ce qu'ils peuvent avoir comme action justement pour participer et pour travailler justement à ce qui est une cohésion sociale au Burkina Faso. D'accord, merci pour en même temps le bilan. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je peux ajouter quelque chose. Ça veut dire que ce camp est spécifique dans la mesure où, dans un premier temps, c'est un camp qui n'est pas à but lucratif. Non. C'est pas pour chercher l'argent. Donc, la participation est gratuite? Presque gratuite parce que c'est juste une contribution des parents pour prendre en compte des charges. Ils nous accompagnent, sinon c'est presque gratuit. Donc, ça veut dire que le camp, il est d'abord un camp qui n'est pas à but lucratif, parce que les formateurs qui développent les thèmes avec nous le font gratuitement, par moment peut-être un peu de carburant, parce qu'ils sont convaincus que vraiment les thématiques sont vraiment assez détails. Et il y a aussi l'inclusion. Nous faisons participer les enfants vulnérables, notamment les enfants en situation de handicap, les enfants déplacés internes. On les permet de gagner ce groupe-là et de faire ce travail. J'ai pas ajouter aussi à cela le fait que, et comme il a dit, le camp est participatif. Chez nous, par exemple, les thèmes sont dynamiques, il l'a dit tantôt. On change de thème, on n'est pas figé. Et lorsqu'on va par rapport aux besoins et par rapport à la situation du pays, nous voyons quel est le mal qui prédomine, qu'est-ce que nous pouvons développer pour apporter un plus aux enfants. Et à la fin du camp, il y a une évaluation. Pendant cette évaluation, les enfants eux-mêmes proposent les thèmes pour le camp suivant. Donc, vous voyez qu'ils sont impliqués, ils se sentent vraiment concernés. Et surtout, comme il a dit, avec le théâtre et autres, c'est un milieu assez intéressant pour les enfants où ils s'épanouissent. Surtout qu'il y a le développement personnel et autres. Merci. Bien sûr. Donc, on reste sur le programme de cette 4e édition. Vous avez parlé de thèmes. Vous allez travailler sur quelle thématique pour cette 4e édition? Pour cette 4e édition, nous avons retenu les thèmes suivants. Unis dans la diversité, engagés pour la paix, Bark Biga en avant. Bark Biga en avant. Oui, Bark Biga. D'accord. Et voilà pour... qu'est-ce que vous comptez? Ça sera quoi le programme aussi pour ce camp vacances 4e édition? Ok, disons que pour cette 4e édition, les activités seront essentiellement centrées sur des ateliers. D'abord, il y aura un atelier théâtre où, autour du thème de la diversité culturelle. Les enfants essaieront, avec le formateur qui sera là, de concevoir eux-mêmes et de rédiger une pièce de théâtre qui tourne autour de la paix et de la cohésion sociale et qu'ils pourront présenter à la clôture de l'activité en présence des parents. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on ne vient pas donner un théâtre, mais ensemble, eux-mêmes, ils vont voir comment élaborer, repartir les rôles et ils vont s'apprêter pour présenter ce théâtre-là. Aussi, il y aura un atelier de conte, voilà, et où on aura, par exemple, un professionnel qui va venir et avec les enfants, il va essayer de les initier au conte et voir dans quelle mesure, comment travailler, si ça peut faire naître des vocations en certains. Voilà. Donc, en plus, il y a des activités de thématiques, comme on le dit également, les séminaires, voilà, où un thème sera développé également sur la cohésion sociale. Ça sera une communication, mais comme on le dit toujours, une communication participative avec les enfants. Voilà. Alors, vous voulez ajouter quelque chose sur le programme? Allez-y, madame. Ce que je veux juste ajouter, c'est qu'on a, comme il a dit, on a invité des personnalités, des gens qui s'y connaissent dans le domaine du conte. Et un formateur, on a aussi invité une dame, le groupe qu'on appelle le Wemba. La notion de Wemba n'est pas perçue. Et comme il faut, donc il y a un groupe qui est là. Et nous avons demandé à une dame de venir développer et donner le sens du concept et leur regard sur la diversité. Puisqu'on ne parle de diversité, on va aborder la diversité culturelle, religieuse, pour que les enfants sachent que, quelles que soient les différences, ils demeurent burkinabés, ils sont ensemble, ils forment la famille.
Et c'est pour ce camp-là, oui. Quelle est la tranche d'âge concernée par ce camp vacances de la paix, Bark Biga? Pour ce camp vacances, et comme d'ailleurs les autres camps, nous avons retenu la fourchette de 12 à 17 ans. D'accord. Il faut dire que depuis la première édition, ceux qui avaient 17 ans en son temps et qui ne remplissent plus les conditions ont été retenus et ils participent en tant qu'encadreurs. Okay. Ils viennent accompagner les petits frères. Et chez nous, à Bark Biga, lorsque vous participez au camp, vous y restez. Parce que vous êtes sur une plateforme, vous êtes obligé de suivre les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas un camp qu'on fait et puis on part. C'est une communauté, que nous formons au fur et à mesure. Okay. Voilà. Donc de 12 à 17 ans, vous avez dit. Oui. Et donc pour ajouter en termes de détails, le camp vacances va se passer de camp à camp et ça sera sur quel site? D'accord, donc le camp vacances aura lieu du 23 au 26 juillet au siège de l'association référence qui se trouve à Royal-Gain. C'est à Royal-Gain. Oui. Du 16 du 23 au 26 juillet. 23 au 26 juillet. C'est ça. D'accord, donc c'est sur 3 à 4 jours, non? Oui. Ok. Nous allons consacrer la dernière journée pour la clôture. Nous allons convier les parents qui vont venir suivre la production des enfants et puis partager un repas communautaire. Et quelles sont les conditions de participation? Et pour participer au camp Bark Biga, au camp Lapin Bark Biga, il faut donner une contribution de 5 000. Okay. Cette contribution, c'est juste pour permettre, on demande cela aux parents pour pouvoir prendre en compte certaines charges. Sinon, que nous pouvons dire que le camp est gratuit. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés. On vous permet néanmoins des mots de fin avant qu'on se quitte. On commence par M. Kafando. Nous allons inviter les parents à inscrire massivement les enfants pour qu'ensemble, on essaie de contribuer à la paix dans notre pays. Voilà. D'accord. Merci bien, Madame Ouedraogo, pour finir. Je vais dire vraiment merci à Savane pour nous avoir permis de présenter Bark Biga sur ce plateau. C'est vraiment une grande joie pour nous. Et vraiment, nous allons demander à ce que les enfants aussi se manifestent pour s'inscrire. Les parents, les peuvent les inscrire et qu'ils viennent aussi s'inscrire pour découvrir tout ce qu'il y a comme menu. Et que nous puissions ensemble construire un Burkina de paix. Vivement que la paix revienne au Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque la petite pause et on revient pour la suite. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci nous recevons des annonceurs pour continuer. Et nous sommes avec Canal Plus Burkina représenté sur ce plateau par M. Dibier Antoine Bado. Il est assistant marketing à Canal Plus Burkina. Bonjour à vous, M. Bado. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau pour nous parler de Canal Plus et on débute par les offres en cours. Merci beaucoup, madame Kiema. Bonjour à tous, chers abonnés de Canal Plus Burkina. Bonjour, c'est un plaisir pour Canal Plus de se retrouver ici ce matin encore afin de vous partager ce qu'il y a de nouveau chez Canal Plus. L'offre royale qui a doublé de volume, qui est passé de 15 jours de bonus à 30 jours de bonus est en cours et va prendre fin très bientôt, c'est-à-dire le 6 juillet à venir. Donc c'est le même mécanisme, même principe. Si vous avez un abonnement de 5500, reconduisez tout simplement votre abonnement de 5500 ou vous passez à la formule supérieure et vous profitez d'un abonnement de 44 000, c'est-à-dire la formule Tout Canal Plus. Okay. Si vous avez un abonnement de 11 000, vous reconduisez votre abonnement de 11 000 ou passez à la formule supérieure et vous profitez de 30 jours de bonus à Tout Canal Plus. Si c'est un abonnement de 16 500 ou de 22 000, il suffit tout simplement de reconduire sa formule ou passer à la formule supérieure et vous profitez des 30 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus. L'offre, je le précise, va bientôt prendre fin le 6 juillet à venir. Donc nous invitons en tout cas nos abonnés à se réabonner le plus rapidement possible pour pouvoir profiter de cette offre-là. D'accord. Est-ce que justement tous les moyens de paiement aussi sont pris en compte? Oui, tous les moyens de paiement sont pris en compte, donc c'est sans discrimination et que
que l'abonnement a été fait en boutique, chez nos distributeurs agréés, dans nos enseignes ou par le paiement mobile. Donc, tout le monde profite de cette offre-là. Et que votre abonnement ait également pris fin ou pas, c'est-à-dire si vous vous réabonnez avant la fin de votre abonnement ou si vous vous réabonnez également après la fin de votre réabonnement, ne vous inquiétez pas, vous profitez de cette offre-là. La seule condition, c'est de rester sur sa formule ou de passer à la formule supérieure. Oui. Donc, on va rappeler néanmoins les moyens de paiement encore. Oui, aujourd'hui, c'est vrai, pour se réabonner à Canal+, c'est très simple, facile. Vous pouvez le faire en tout temps, en tout lieu, soit en point de vente, c'est-à-dire dans une boutique Canal+, chez nos distributeurs agréés, dans nos enseignes. Vous avez également la possibilité de le faire avec le paiement mobile, notamment Orange Money, Move Money, Wave Burkina, EcoBank Mobile et Coris Money. Si vous utilisez un compte Orange Money, tapez tout simplement étoile 144, étoile 4, étoile 2, étoile 4, diège OK et suivre les instructions. Si c'est un compte Move Money, c'est tout simplement étoile 555, étoile 4, étoile 2, étoile 1, diège OK et suivre les instructions. Voilà, Télécell Money qui vient de rejoindre la grande famille de Canal+. Pour les moyens de paiement, c'est tout simplement au 808, étoile 808, étoile 4, étoile 2, étoile 2, étoile 4, étoile 2, diège OK et suivre les instructions. Voilà donc les différents moyens de paiement qui sont disponibles chez Canal+ pour se réabonner. Nous avons diversifié les moyens de paiement, en tout cas pour pouvoir permettre à nos abonnés de se réabonner le plus rapidement possible. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant de l'application de Canal+? Oui, l'application Canal+ a précédemment connu sous le nom de MyCanal, voilà donc qui est une compensation aux abonnés qui disent qu'ils n'ont pas le temps de regarder la télévision chez eux. Voilà donc ils ne trouvent pas nécessaire de se réabonner parce qu'une fois avoir quitté la maison, ils ne peuvent plus profiter de leur programmation. Donc nous les rassurons que désormais ils ont la possibilité de regarder la télévision où ils veulent, où ils sont, comme ils veulent, quand ils veulent, s'ils ont accès à une connexion Internet et disposant d'un terminal comme un smartphone, un ordinateur, une tablette ou encore un Apple TV ou un Android TV. Et sur cette application-là, nous vous promettons en tout cas de belles choses à venir dans quelques jours. Donc, je vois souvent sur les réseaux sociaux, les gens disent que ils ont acheté des comptes MyCanal ou on voit des gens qui vendent des comptes MyCanal. C'est purement et simplement de l'arnaque. MyCanal est gratuit et inclus dans votre abonnement. Ça veut dire que si vous êtes détenteur d'un décodeur Canal+, vous êtes détenteur d'un compte MyCanal également. Et ce compte MyCanal que vous pouvez partager votre profil avec les membres de votre famille et que aussi vous avez la possibilité d'avoir un contrôle sur ce compte-là en sélectionnant par exemple le profil Kid au cas où vous partagez ce compte-là avec vos enfants. Si vous ne savez pas comment créer votre compte MyCanal, c'est très simple. Venez en boutique, nous on va vous aider, on va vous assister, vous allez créer votre compte MyCanal facilement. Et si vous souhaitez également avoir des informations à distance pour la création de votre compte, c'est d'appeler le 30 75 tout simplement, on va vous assister. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Bado. Merci. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de vous dire merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je voudrais également dire merci à nos fidèles abonnés de Canal+ Burkina pour leur confiance que nous honorons à travers cette offre du mois de jeu. Ça sera toujours à cœur joie que Canal+ va leur donner le maximum du meilleur de la télévision à regarder. N'oubliez pas de vous réabonner en ce moment même. Voilà, pour profiter de 15 et de 30 jours de bonus à tout Canal+, en maintenant votre formule ou en passant à la formule supérieure. Vous pouvez consulter l'intégralité de nos programmes sur www.canalplus-afrique.com ou sur MyCanal à travers l'option Guide TV. Merci beaucoup, M. Bado. Merci. Alors, nous vous accompagnons avec ces éléments. Et pour ce matin, nous sommes avec M. Nema Palinfo de Victoire Auto-École, moniteur à Victoire Auto-École d'ailleurs, notre partenaire de tous les vendredis. Bonjour à vous, M. Palinfo. Oui, madame, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Alors, aujourd'hui, on va révisiter la réglementation en matière de vitesse sur les différentes chaussées. Voilà. Déjà, en se référant au thème, quelle est la réglementation en matière de limitation de vitesse sur nos routes? Ok, merci bien. Alors, il faut dire que le code de la route a
donc, énumérer un certain nombre en matière de type de route. Et en fonction maintenant des types de routes là, il est associé une limitation de vitesse. Quand on parle de limitation de vitesse, c'est quoi? C'est une vitesse maximale à ne pas dépasser. Alors, donc on va aller en fonction de chaque type de route là, on va associer maintenant donc la limitation de vitesse. Donc on a notamment 3 types de routes, à savoir la route à double sens de circulation, il y a la route à sens unique de circulation et il y a les autoroutes. Voilà, j'ai dit les autoroutes parce qu'il y a 2 types d'autoroutes. Il y a ce qu'on appelle l'autoroute de liaison et l'autoroute de dégagement. En prenant pour ce qui est de la route à double sens de circulation. Alors, comme l'appellation même l'indique là, c'est une route sur laquelle la circulation se fait dans les 2 sens. C'est-à-dire que l'usager, en allant dans un sens donné, s'attend à rencontrer d'autres usagers qui viennent dans le sens opposé. Alors, comme on la reconnaît, on a premièrement à travers les panneaux et deuxièmement aussi à travers les marquages au sol, les lignes. Si on va aller avec les panneaux, donc on aura par exemple ce panneau qui dit que la circulation est à double sens. Bon, c'est OK là, que la circulation est à double sens, mais c'est moi qui suis représenté par la flèche rouge là. Donc je dois céder le passage à la circulation venant de sens inverse. L'autre panneau, donc ici maintenant la circulation toujours à double sens de circulation, mais je suis représenté au niveau de la flèche blanche là. Donc c'est moi qui ai la priorité par rapport à la circulation rencontrée dans le sens inverse. Et l'autre panneau, là maintenant c'est le début d'une route à double sens de circulation. Donc ce sont là des panneaux qui vous renseignent que vous circulez sur une route à double sens de circulation. Mais j'ai parlé aussi de marquage au sol. Donc si vous circulez sur une route, que vous remarquez, vous voyez à l'extrémité gauche de la chaussée là, vous avez des marquages discontinus. La ligne n'est pas tracée continue, elle est discontinue. Donc ça aussi, ça vous renseigne que vous circulez sur une route à double sens de circulation. Maintenant, parlant de la vitesse, donc sur ce type de route là, la vitesse donc maximale à ne pas dépasser là, selon le code de la route là, c'est 90 km/h. Mais on part sur le principe que ça c'est les règles de principe. Donc, et ça c'est en temps normal. Mais lorsqu'il y a les perturbations comme la pluie ou bien la neige là, on va ramener cette limitation là à 80 km/h. Tout simplement parce qu'en temps de perturbation, la chaussée devient du moins glissante et ça peut provoquer les risques de glissement. Vous pouvez aussi quitter la chaussée, c'est les risques de dérapage. D'accord. On va aller avec la route à sens unique de circulation. Donc là, comme son nom l'indique, c'est une route sur laquelle l'usager en allant dans un sens donné là, il n'est pas possible en principe qu'il rencontre d'autres usagers venant du sens inverse. Sauf des incivistes. Les incivistes, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, de toutes les façons, ceux qui voudront même emprunter la chaussée en sens inverse, ils doivent avoir une signalisation qui leur interdit d'aller dans ce sens. D'accord. Donc, voilà maintenant comment on reconnaît la chaussée à sens unique de circulation. C'est à travers, les panneaux, et puis deuxièmement, les marquages au sol aussi. Allons avec le panneau. Donc, on va revenir au panneau bleu. Oui, le panneau bleu, c'est ça, avec la flèche blanche à l'intérieur. Voilà, donc, si on a le panneau. C'est le panneau qu'on affichait avant d'afficher cette image. Ça dit que dès que vous voyez ce panneau. Ce panneau-là, il vous renseigne que la route est à sens unique de circulation. Bon, en général, sur ce type de route-là, les règles sont beaucoup plus allégées, hein, surtout en matière de dépassement et autres. Là, comme vous ne rencontrez pas de circulation de sens inverse, donc c'est bien. Donc s'il y avait le panneau, voilà. Non, pas ça. C'est pas grave. En fait, c'est un panneau bleu. Moi, je vais carré. Voilà, allez-y. Voilà, c'est ça. Donc, merci Michael. Voilà, il a retrouvé. Je sais à sens unique de circulation. J'ai dit aussi que les marquages au sol peuvent aussi renseigner sur la chaussée à sens unique de circulation. C'est quoi? C'est une fois que vous circulez sur la route et que vous remarquez qu'à l'extrémité gauche, je crois qu'il y a une image pour illustrer cela, à l'extrémité gauche de la chaussée, si vous voyez que le tracé, cette fois-ci, est continu, une ligne tracée, vous voyez à l'extrémité gauche, là, la ligne est tracée continue. Ça vous renseigne que la route est à sens unique de circulation. En principe, personne ne viendra en face. D'accord? Donc, il est strictement interdit aux autres usagers d'emprunter la chaussée dans le sens inverse. Donc là, la vitesse est limitée à 110 km/h. Donc, en temps normal, mais sera ramenée à 100 km/h en temps de perturbation, comme la pluie ou bien la neige. Et on va maintenant avec ce qu'il y avait dit, les autoroutes, pas l'autoroute. Excusez-moi, avant d'aller aux autoroutes, on est sur cette image. Oui. Quand vous êtes en voiture et que vous empruntez cette voie à sens unique de circulation, ça veut dire que vous n'allez pas croiser quelqu'un en principe. Oui. Est-ce que la voiture roule à l'extrême gauche
ou à l'extrême droite. Vous êtes dans la voie de droite, donc vous partez là, vous êtes dans la voie de droite. La voie de gauche là est réservée pour les dépassements. D'accord, ça c'est une voie de dépassement. Vous devrez vous suivre ici. Voilà, à gauche là, c'est uniquement pour les dépassements. Sinon vous circulez dans la voie de droite. D'accord, donc si on part maintenant avec, je disais que les autoroutes et non l'autoroute, parce que on a deux types d'autoroutes, l'autoroute de liaison et l'autoroute de dégagement. D'accord, donc les autoroutes aussi sont représentées par quoi? Donc il y a ça, le panneau qui est là, donc entrée d'une autoroute. Il peut aussi avoir donc les marquages au sol, d'accord, c'est-à-dire les lignes tracées. Donc voilà ici, remarquez la ligne à droite là. Vous voyez, le marquage il est un peu plus long par rapport aux lignes de gauche là. D'accord, tracé long comme ça, et puis séparé un peu, tracé long encore. La voie de droite est appelée bande d'arrêt d'urgence. Il n'y a que sur l'autoroute seulement qu'on peut avoir ce marquage-là. D'accord, pour ceux qui connaissent, donc automatiquement, quand vous verrez ce tracé à droite là, donc ça vous renseigne que vous circulez sur une autoroute. D'accord, mais maintenant, si l'autoroute, c'est une autoroute de liaison, la vitesse sera limitée à 130 km/h en temps normal, mais ramenée à 110 km/h en temps de perturbation. Mais lorsqu'il s'agira maintenant d'une autoroute de dégagement, d'accord, la vitesse est exactement comme sur la chaussée simple à sens unique de circulation, c'est-à-dire 110 km/h en temps sec et 100 km/h en temps de perturbation. Bon, quand vous parlez d'autoroute, est-ce qu'on peut avoir... c'est quoi la différence entre l'autoroute de liaison et l'autoroute de dégagement? Ah, d'accord, ok. Donc, l'autoroute de liaison, donc c'est un type d'autoroute. Il faut dire déjà même que les autoroutes, ce sont des routes particulières. Donc, le trafic est tellement rapide là-bas, ça vous permet aux gens d'aller très vite. D'accord. Maintenant, lorsqu'il s'agira d'une autoroute de liaison, c'est une autoroute qui relie soit deux villes dans un même pays, ou bien deux régions dans un même pays. D'accord. Mais lorsqu'il s'agit, bon, par exemple, si on avait l'autoroute ici et que vous devez l'emprunter pour quitter Ouaga, aller à Bobo, on va dire que vous avez emprunté une autoroute de liaison. D'accord. Mais s'il s'agit d'une autoroute de dégagement, en réalité, c'est comme le système qu'on connaît un peu à Ouaga maintenant, le système de contournement là. D'accord. Donc, en général, les autoroutes de dégagement sont situées au niveau des périphériques d'une ville. D'accord, pour faciliter donc, le trafic à l'intérieur de la ville. Mais en général, vous verrez que donc, l'autoroute de dégagement là, va drainer la circulation vers une autoroute de liaison et vous amener dans une ville du même pays. D'accord, merci pour la différence. Est-ce que maintenant, parlant de la limitation de vitesse, est-ce que les conducteurs respectent ça, les prescriptions? Ah, d'accord. Bon, en tant que formateur et conseiller en matière de code de la route et de sécurité routière, nous, on part sur le principe de la réglementation. Et allant de ce principe, on s'est dit que tout ce qui est réglementé est nécessairement respecté. D'accord? Bon, maintenant, ceux qui ne vont pas le respecter, donc c'est bien. La loi aussi a prévu quelque chose pour les ramener à la raison. Notamment, il y a ce qu'on appelle les sanctions. D'accord? Donc, les sanctions sont de divers ordres. Alors, par exemple, les plus faibles sanctions, là, c'est quoi? C'est les paiements d'amende. Vous verrez par exemple sur les routes là, en général même les autoroutes là, vous verrez les radars, ce qu'on appelle le système des radars. Actuellement, dans ma ville, on met ça. Donc pour flasher les excès de vitesse. D'accord. Voilà. Donc, une fois que vous êtes flashé pour excès de vitesse, donc si même l'agent a été gentil avec vous, c'est de faire quoi? Donc de vous verbaliser et puis vous coller une amende à payer. Ça peut aussi aller jusqu'au retrait des points sur le permis de conduire pour les pays qui sont beaucoup avancés en matière de code de la route de sécurité routière. Ça peut aussi aller jusqu'à quoi? Par exemple, imaginez que vous faites l'excès de vitesse et que vous faites un accident et que par la suite, peut-être il y a mort d'homme, mais ça devient encore compliqué. Votre dossier sera envoyé sur la table d'un juge qui va statuer sur votre sort. Forcément, vous allez faire ce qu'on appelle la prison, donc une peine privative de liberté. En plus de cela, il peut suspendre votre permis pour une durée déterminée, ou bien même l'annuler carrément. Et si votre permis est annulé, ça veut dire que vous ne pourrez plus jamais rouler un véhicule qui nécessite un permis de conduire, à moins que de marcher, ou bien pédaler une bicyclette, ou bien prendre les transports en commun, ou bien si vous avez les gros moyens, vous allez engager un chauffeur à votre disposition. C'est ça. Voilà, donc voilà là un peu. Donc encore, il faut respecter la limitation de vitesse, ainsi que en fait toutes les règles de la circulation et du code de la route. Merci beaucoup, monsieur Palinfo. Alors, vous voulez nous définir aussi ce que c'est qu'un nouveau conducteur? On va y aller rapidement. Ah ok, d'accord, un nouveau conducteur. Bon, c'est un conducteur qui n'a que 2 années de conduite. Donc parmi les cas, ça c'est, j'avais dit les principes de les réglementations
général, d'accord, mais les réglementations d'ordre particulier, c'est quoi? C'est que lorsque vous circulez en agglomération, vous devez oublier la limitation en fonction des routes et appliquer, d'accord, une vitesse d'office de 50 km/h dans les agglomérations. Deuxième cas particulier, c'est la limitation concernant maintenant l'ancienneté du conducteur. Donc, un conducteur nouveau, c'est-à-dire qui n'a que 2 ans de conduite, on suppose qu'il ne maîtrise pas d'abord la route. Donc, lui aussi, on lui dit que quelle que soit la route sur laquelle il circule, de ne pas aller au-delà de 90 km/h. Mais pour ce qui est de la route à double sens de circulation en temps d'intempérie, lui aussi va ramener sa vitesse à 80 km/h comme les autres. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Palinfo, d'être passé sur ce plateau. Et puis, on dit merci aussi à Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis. Merci bien. Pour cette chronique. Merci. Merci à vous, madame. On marque une petite pause et juste après, on parlera des événements de ce week-end. Nous recevons Honoré Onadia pour les rendez-vous du week-end. Bonjour, Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour à mon barak, que le bon Dieu exauce nos voeux et nous permette tout un chacun de nous de semer cette graine de l'amour dans les cœurs des Burkinabés pour contribuer à un retour surtout de la paix ici au FASO. Merci beaucoup, Honoré. On débute les rendez-vous du week-end avec la 10e édition du BUMO. BUMO, entendez par là, Burkina Mousso Oscar, nous sommes à la 10e édition, 10 ans de partage, 10 ans de reconnaissance, à travers bien sûr la décernation de trophées à des dames qui ont impacté, je pourrais dire, impacté tout au long de cette année. Alors nous décidons de les récompenser ce samedi 5, bien sûr, et pour le thème retenu pour cette 10e édition est le suivant, contribution de la femme pour la paix au FASO. Nous ne parlons que de paix dans toutes les activités que nous menons. Nous voulons que la paix revienne dans notre pays, le Burkina Faso. Et pour donner un punch à cette soirée, nous avons décidé de faire confiance à des artistes burkinabés qui viendront nous gratifier de belles prestations. En témoigne la présence de Miss Ouetra, Ali Verité Daoudji Ivi. Alors, Nama Jackie qui nous revient tel un phénix renaissant de ses cendres. Nous aurons également le prince national DJ Jeff Paul Béni, Désir Bofola, Clanabel et sans oublier Paoudine Yensin qui viendront également apporter leur contribution. Alors le rendez-vous il est pris pour ce samedi pour vivre pleinement la 10e édition bien sûr du BUMO, Burkina Mousso Oscar. Et on parle cinéma maintenant. Cinéma, à la demande des cinéphiles du ciné Nerwaya, nous décidons de prolonger et cette fois-ci nous projetons le film Gurunga, une marmite pour un projet et cette projection a commencé depuis le 30 juin et continue son bonhomme de chemin jusqu'au 6 aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 francs et 2500. Alors ce serait l'occasion pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore suivi de le découvrir du côté du ciné Nerwaya et du côté du ciné Burkina. Nous rebeletons avec ce film qui a été primé étalon de Yenenga à cette édition du FESPACO. Il s'agit bien sûr du film Katanga de Dani Kouyaté. C'est ce film-là qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. C'est également pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Katanga ou la danse des scorpions, c'est ce que nous vous demandons de venir découvrir ou redécouvrir au ciné Burkina. Et on termine par les rendez-vous de chez nous. Les rendez-vous de chez nous, c'est déjà à partir de 11h, votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour, un seul numéro à composer pour participer à cette émission. C'est le 02 21 02 02. Et vous le savez, votre média se rapproche encore plus de vous à travers de belles innovations. Tout au long de ces vacances, un programme sera dressé pour vous permettre, chers communicateurs, de venir participer également à cette émission. Alors, il sera question de parler de cette promo vacances avec le directeur commercial de Savane Média, entre la personne de monsieur de Abissi Emmanuel, qui viendra communiquer autour de ce programme. Alors le rendez-vous c'est à partir de 11h, ne zappez surtout pas. On va vous partager des informations capitales mais également vous donner la chance d'y participer en appelant un seul numéro, c'est le 02 21 02 et si toutefois vous nous donnez une bonne réponse, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau. La rétrospective du Sonré à la télé, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective du Sonré du côté bien sûr de la radio, c'est le dimanche à partir
de 6h. La rétrospective des pensées et proverbes partagés par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h sur Savane TV. Et toutes ces différentes rubriques vous seront proposées par le maestro, le capitaine Rasmane Nikema, assisté de l'homme affectueusement appelé Patorné Talomdo Barthélemy Cabré. Et bien, c'est ces deux personnes qui se feront le plaisir de vous présenter ces différentes rubriques. Le rendez-vous de l'information, c'est demain sur l'ensemble du média à partir de 8h avec votre émission 100 minutes pour comprendre, avec bien sûr le directeur de l'information. Et pour demain, nous allons retrouver voilà, ceux-là qui assurent la veille citoyenne, affectueusement appelés les Wanyia. Alors, ils viendront discuter sur un sujet donné, puisque le groupe que nous retrouvons demain, nous allons recevoir demain, c'est le groupe affectueusement appelé Burkina Bila. Avec eux, il sera question de parler des sujets d'actualité, mais également vous partager différentes informations. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les rendez-vous du week-end. Et merci pour la confiance renouvelée à votre média qui se fait le plaisir d'être la puissance de la communication. Merci beaucoup, Honoré. Merci à vous. On te retrouve à 11h à l'émission Cadeau du jour. Tout à fait. Et merci à vous également, fidèles téléspectateurs. Nous, on met un point final pour l'émission de ce matin et un point final pour l'émission de cette semaine. Merci à vous de votre fidélité. On dit merci à toute l'équipe derrière. Laura a assuré la production. Et on dit merci aussi à nous, disons, à Michael Yamego qui a assuré la réalisation. Nous, vous n'êtes pas de cette semaine. Hein. Et on dit merci bien sûr à Joseph Caboré au niveau du son. On dit merci à tout le monde en salle de diffusion, en salle de maquillage, en salle donc de montage et surtout à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. On se retrouvera Inch'Allah lundi quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Allez, kiss.